Energylandia. On va découvrir les attractions qu'on n'a pas encore fait hier. Mais pour le moment, il fait pas encore trop moche. La météo s'annonce assez compliquée cet après-midi. Donc on va en profiter pour refaire les meilleures attractions du parc. Et on commence aujourd'hui avec Hyperion, que vous avez pu découvrir dans la première partie de la vidéo. Bah, c'est parti pour cette deuxième journée à Energylandia. Hey, quand même. Oh, oh. C'est déjà bien déjà. Oh, allez. Let's go.
on a fait vraiment le tour de la zone Aqualantis, la nouvelle zone d'Energylandia qui a ouvert il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est une zone qui est très sympathique dans l'ensemble. Il y a une bonne théma de base dans le global. Après, si on regarde un peu plus dans le détail, ça manque encore de finition. Je pense que la zone n'est pas encore totalement terminée. Il y a des bonnes idées, il y a d'autres choses qui sont un petit peu moins jolies. Dans l'ensemble, c'est sympathique. Après, c'est pas non plus une zone thématique extraordinaire comme on peut le voir dans d'autres parcs, mais ça fait vraiment le taf. Pour ce qui est des attractions qu'on y trouve, évidemment, la star, c'est Abyssus. C'est vraiment un coaster que je trouve très bon, assez complet au niveau des sensations. Il y a des jets positifs, il y a des inversions, mais il y a aussi beaucoup d'airtime selon les passages, ce qui rend un ride très harmonieux niveau sensation. Et il est en plus assez esthétique à voir, les trains sont très jolis, très confortables. Bref, pour moi c'est vraiment mon coaster numéro 2 ici dans ce parc. Après Zadra, mais devant Hyperion. J'en attendais pas forcément grand chose, en tout cas je m'attendais à un coaster sympathique mais sans plus, et il m'a agréablement surpris. Ensuite on a Light Explorer qui est un boomerang familial Vekoma. Eh bien je préfère le boomerang original qu'on trouve un peu plus loin dans le parc, qu'on a pu tester dans la première partie du vlog. Celui-là est un petit peu plus poussif, alors il est meilleur à l'avant qu'à l'arrière, mais pour autant il manque un peu de vitesse. Il est sympathique, mais l'autre est vraiment plus intéressant, et puis il est aussi un peu plus joli d'un point de vue thématique. Enfin on a le Disco Coaster, c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve dans tous les parcs. Et puis enfin pour compléter la zone, il y a aussi une petite balade qui s'appelle Grotto Expedition il me semble. C'est assez sympathique, mais ça manque encore une fois de thématisation. C'est pas vraiment une attraction où il y a une histoire, où il y a une partie dark ride. C'est vraiment juste une petite balade tranquille pour digérer, mais ça reste sympathique. Donc vraiment très bonne zone dans l'ensemble. C'est pas la meilleure zone d'un point de vue thématique, mais il y a des efforts qui sont quand même faits, et c'est assez complet. Du restaurant qu'il y a en face de Formula, je crois qu'il porte le même nom d'ailleurs. C'est un restaurant italien où on a au rez-de-chaussée des pizzas et à l'étage tout ce qui est pâtes, lasagne, etc. C'était très bon, et ça permet de rebondir du coup sur la restauration en général sur le parc, et qui est vraiment très sympa. C'est très bon, assez varié, il y a vraiment plein de points de restauration un peu partout, que ce soit du sucré, du salé, il y a beaucoup de choix. Et puis niveau merchandising aussi, on a vu quelques articles sympas, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on craque. Bref, on continue la visite. Je ne sais pas où nous allons, mais on va sûrement se diriger vers des trucs un petit peu plus tranquilles.
été envahi par une vague. Je t'ai filmé toi alors que j'avais une vague qui a... Oh là là. Juste entendu un bruit qui m'a fait peur. On est ici dans une zone qui se mélange avec deux attractions, enfin du moins on a Dragon Roller Coaster, un Suspended Coaster du constructeur Vekoma et qui passe au-dessus un petit peu, on a Speed qui est un water coaster Intamin. Donc Dragon Roller Coaster c'est le même modèle que Orochi, nouveauté 2021 du parc du Bocas, que j'ai pu tester plus tôt cette année. C'est un modèle très sympa pour la famille. Je trouve que celui du Bocas est un petit peu plus puissant lorsque je l'avais testé. Il est aussi un peu mieux thématisé, mais pour autant ça reste une très bonne machine pour toute la famille. Et Speed, le water coaster, on l'a pu l'essayer aussi, c'est assez humide, même si quand il pleut on s'en rend pas forcément compte. Et surtout il y a une très bonne vitesse, c'est assez surprenant. J'avais pu déjà tester le modèle de Mirabilandia également il y a quelques années, qui est le même modèle que celui-là, et je me souvenais plus d'une aussi grosse vitesse, donc franchement très bonne surprise. C'est sûrement un coaster qu'on ira refaire un peu plus tard parce que franchement il est excellent. C'est l'horreur. Je crois que c'est le pire Wiimote que j'ai fait. Je suis d'accord, mais je confirme ce que j'ai dit avant que ça commence, c'est le pire coaster du parc. Ah ouais, c'est nul. Il y a un petit truc. Bon, c'est assez compliqué de filmer avec cette pluie, donc je filme beaucoup avec la GoPro, quasiment que avec la GoPro, en tout cas sur ce deuxième jour. Mais même déjà sur le premier jour, j'avais pas forcément fait énormément de plans avec l'appareil principal. On excuse d'avance, mais j'essaye quand même de vous faire les plus belles vidéos possibles malgré cette météo, ce ciel qui rend les plans et les couleurs un peu compliqués. On a fait pas mal d'attractions, je pense qu'on a vraiment fait le tour du parc là. Il nous reste quelques attractions peut-être à faire comme le swing que vous voyez derrière moi, le balancier, mais c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. En tout cas on est peut-être tenté, mais je pense qu'on va faire impasse dessus pour cette fois, et de toute manière je ne serai pas sans revenir à Energylandia, je pense, dans le futur.
Il se remet un peu à pleuvoir, du coup je vais me mettre ici. Donc, je voulais parler rapidement de la thématisation qui est assez incertaine par endroits. Là on est dans une zone plutôt sympathique puisque il y a des statues, il y a le volcan derrière moi qui sert de boutique ou de restaurant, je sais plus. Mais voilà, dans l'ensemble il y a des coins de thématisation qui sont très sympathiques. Mention spéciale, j'en ai parlé lors de la première partie, à la zone de Zadra qui est tout simplement magnifique. Mais par contre c'est vrai qu'il y a certains coins et notamment l'entrée du parc qui rappelle un peu tous les débuts du parc en 2014 qui a ouvert, hein, je rappelle, en 2014, donc c'est quand même un parc très récent. Toute cette entrée là ici avec pas mal d'attractions pour enfants, etc. C'est quand même pas très joli, c'est très carton-pâte, des figurines pas terribles, c'est très kitsch par endroits même. Mais sinon voilà, c'est un parc vraiment immense avec un tas d'attractions pour tout le monde. Ce qui peut manquer dans ce parc, c'est un bon gros dark ride comme on a pu le tester à Legendia précédemment. Mais pour autant niveau coaster il y a vraiment de quoi faire, il y a des trucs très pourris mais il y a vraiment des trucs très sympas. Et on va se réenchaîner quelques petits coasters pour terminer cette visite puisqu'il nous reste à peu près 2 heures avant la fermeture et avant de quitter Energylandia. Il est beau n'empêche hein. Ça passe, hein. Voilà, c'est la fin de cette double vidéo ici à Energylandia. Que dire de ce parc? À part que c'est un parc principalement à coaster, on a quelques très bonnes, voire même excellentes machines que sont Zadra, Abyssus, Hyperion, Formula ou Speed notamment, qui sont vraiment ces 5-là des très bons coasters qu'on a beaucoup appréciés avec CoasterTube. Il y a ensuite quelques family coasters qui sont assez sympathiques, notamment Energus, notamment aussi les 2 boomerangs. C'est vraiment un chouette parc qui se développe et continue encore à se développer. Je le rappelle, il date de 2014 et il est déjà immense. Il compte 18 montagnes russes, une centaine d'attractions. Alors forcément dans l'eau il y a des attractions qui sont vraiment pas terribles, des coasters qui sont vraiment pas terribles, mais dans la globalité, l'aspect thématique, la gestion de ce parc, des files d'attente, des opérations, le système de casier qui est super ingénieux, la restauration, les boutiques, le merchandising, il y a vraiment plein de qualités. Il y a aussi des défauts évidemment, mais c'est un parc qui est encore jeune et je pense que dans quelques années ça peut vraiment devenir un vrai mastodonte en Europe. Bref, c'est la fin de ces 2 jours et j'espère que vous avez apprécié ce vlog en 2 parties. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite évidemment à aller la voir. On se donne rendez-vous très bientôt. La suite, ça sera une petite vidéo récapitulative du trip où on va parler un petit peu d'organisation, on va parler un petit peu du prix. Ce sera avec Erwan évidemment de CoasterTube. Je vous invite évidemment à aller voir aussi ces vidéos sur ce trip en Pologne. Merci à tous de votre fidélité, à très bientôt, salut.